Il faut savoir que la sortie du nucléaire est tout sauf facile, à commencer par le processus concret de mise hors tension. Pour mettre une centrale nucléaire hors tension, est-ce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton? Ce n'est pas aussi simple que ça. En effet, une centrale continue d'irradier pendant encore longtemps. Le démantèlement est difficile, coûteux et dangereux. Actuellement, l'énergie nucléaire fournit 22% de l'électricité consommée en Allemagne. En réaction à la catastrophe japonaise, la centrale nucléaire Isar 1, dans le sud de l'Allemagne, a été arrêtée pour un contrôle technique. Sur ce point, les barres de combustible jouent un rôle déterminant. Ce sont les éléments qui dégagent le plus de radiation dans une centrale. Pour en extraire de l'électricité, il faut procéder à une fission nucléaire contrôlée. Dès que les barres de contrôle descendent entre les barres de combustible, la fission nucléaire s'arrête. Mais les barres de combustible, elles, ne cessent pas d'irradier tout de suite. Il faut au moins 1 an pour qu'elles se désactivent. C'est pourquoi le refroidissement dans l'eau est aussi important. S'il n'est pas fait, il y a un risque de catastrophe comme au Japon. Ces barres de combustible désactivées sont stockées dans un bassin situé dans la partie supérieure de la centrale. Elles continuent à refroidir jusqu'à atteindre 500 degrés. Un processus qui dure jusqu'à 5 ans et qui présente, selon les détracteurs, un risque élevé. En effet, cette centrale étant de forme carrée, elle ne peut pas amortir aussi bien les charges qu'une sphère. Même désactivé, le réacteur reste dangereux tant que les barres de combustible y sont entreposées. La piscine de stockage des combustibles est ici, au niveau du numéro 10. Elle se trouve donc tout près du toit. Elle est même quasiment en dessous. Si jamais un avion vient percuter la centrale, accidentellement ou pas, ce sera l'enfer. Après plusieurs années de refroidissement, les barres sont déposées dans un conteneur Castor, puis dans un centre de stockage provisoire. 22 Castors sont déjà entreposés ici. 130 autres doivent suivre. Or, le toit du centre de stockage ne fait que 50 cm d'épaisseur. Un problème de sécurité supplémentaire. Ce sont des éléments encore hautement radioactifs. Il y a même du plutonium.